refoua shlema ou meira de Eliaou. Ben Émilie Diamanti. Ben Émilie Diamanti. Ben Émilie Diamanti. Yosef Sebag Ben Yuli. Yosef Sebag Ben Yuli. Il fait reverser par hydrogénèse. Une hémorragie cérébrale. שיזכיר רפואה שלמה ומהירה ביחד עם כל חולי ישראל, אלקור עושה dédié à לעילוי נשמת ישי אליהו בן יוחנן. Et au retour de Richard. Et de Ran Gvili. Et de Ran Gvili. לרן גבילי, גם לעילוי נשמת. לעילוי נשמת. רחל בת אסתר. רחל בת עליה. Ok. On est un petit peu en retard là, c'est 8h moins 20. On est à quelle page? Tzadik Bet Amud Aleph. À la Mishnah. On est arrivé. Non, on n'est pas arrivé à la Mishnah. On est arrivé en haut de la page Sadik Bet Amoud Aleph. Sadik Bet Amoud Aleph. On avait parlé de ce sujet de quelqu'un qui fait sortir, qui traîne un objet par un voleur, qui vole quelque chose, il ne le soulève pas, donc il n'a pas encore fait un kinyan. Et quand il le fait sortir, cet objet, au moment qu'il le fait sortir de la maison du propriétaire, à ce moment-là, il savait qu'il a fait un vol. Mais, pas seulement il a fait un vol, mais au moment qu'il a fait sortir l'objet de la maison, il a aussi transgressé Hotsa'a. Et donc, comme on avait dit hier, il y a un principe de Kamlei, de Rabba Minei, que quand quelqu'un, on lui impose deux punitions, il reçoit la punition la plus grave et pas, il exempte la punition la moins grave. Ici, s'il a fait de Meizid avec des témoins, c'est une mise à mort, Hotsa'a Beshabbat, Chilul Shabbat. Et donc la mise à mort lui rend exempt de la restitution pour le vol. On avait parlé de ce sujet hier. Alors maintenant, on dit en haut de la page Tzadik Bet Amoud Aleph. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de celui qui a suivi le conseil? S'il est mis à mort et qu'il ne rembourse pas, les enfants sont passibles de cette dette ou pas quand même? S'il n'est pas condamné? S'il est condamné à mort, alors on a dit qu'il ne paye pas. Il ne paye pas. Alors ça veut dire qu'apparemment, je dis bien apparemment, je ne suis pas 100% sûr, mais apparemment le propriétaire duquel on a volé, il sort perdant. C'est difficile à... Oui, mais... Non, mais peut-être que les enfants doivent rembourser. Peut-être, je ne sais pas. Mais qu'ils n'ont pas le CNAS. Peut-être c'est une question adressée à Orthodoxe au rabbin orthodoxe du quartier. orthodoxe. Il y en a des rabbins orthodoxes ici. Ok. Vekevan de Ika, on est en haut de la première ligne. Vekevan de Ika Shnatsin, Mapikle Ad Pumei, Veshari Veshakil. On dit qu'il y a une autre possibilité, un autre scénario avec ce fameux sac qui traîne par terre, le voleur, que le sac, il a des ouvertures. Hein? Des ouvertures, des fils comme ça, des lanières qu'on utilise pour fermer, pour ouvrir. Oui. Alors, ouais, exactement. Donc, c'est possible que le paquet est fait. Viens ici une seconde. Viens, juste une seconde. Comme Je sais combien il y a de pièces dedans. Alors, c'est possible que le type, il fait sortir le truc. Ça, c'est la lisière, ça, c'est le bord de la maison. Alors, il fait sortir ça. Alors, maintenant, comme les lanières sont toujours dedans, et le vol a eu lieu. Non. Mais c'est toujours conséquent. Ils sont dedans à cause des lanières.
Donc il n'y a pas Otsa. Donc il n'y a pas encore Otsa, mais il y a un vol. Je pense que c'est ça qu'il est en train de dire. Attends une seconde avant que je te restitue ton argent. Regardons juste le Rashi. C'est tiré par les oreilles, ça. C'est tiré par les lanières. Là, par les וכיוון דאיכא שנצין רצועות שקוראים אשתולדץ. כיוון דאיכא שנצין מפיק לי עד פומי. Donc on peut faire sortir, encore une fois, il faut assumer que le sac, quand il sort dans cette direction. Il sort de la direction que l'ouverture du sac, le type, il peut accéder, il peut faire sortir. En attendant, comme les lanières sont dedans, il n'a pas encore transgressé. Alors attends, mais d'après ce que je comprends, Pardon. regarde, d'après ce que tu dis, en fait, Pardon. Ah ben donc, Tu fais ça comme ça. oui. Là, tu prends les pièces. Oui, mais je pense que ça doit être à l'envers, le sac. Ouais, je suis désolé. Non. En fait, Raveno, Oui. l'Oméchané qui sort le contenu d'abord, le principal d'abord, Oui. ou les lanières, Oui. le résultat c'est la même chose. Que Le vol n'a pas été, le vol n'est pas fini. Non. Il n'a pas fait. Tant qu'on parle bien, Chaim, on parle, c'est pas qu'il doit avoir pris l'argent et extrait l'argent du sac. Mais le moment qu'il y a une possibilité d'extraire l'argent du sac, et l'argent est sorti, le sac il est sorti, l'ouverture il est en dehors, il peut accéder. Mais en attendant, il y a les lanières qui traînent toujours à l'intérieur. Alors on veut dire que là, il y a la première étape qui a déjà eu lieu, le vol. Et après, une fois que les lanières sortent, seulement plus tard, il y a Hotza'a. Donc là, c'est pas deux choses qui se passent en même temps. D'abord, il doit payer, repayer, après. C'est marrant parce que, enfin moi, je ne vais pas le rajouter, mais j'aurais pensé que c'était bien de dire si l'argent a été pris et si l'argent a été dépensé. Oui, mais non. On parle ici. S'il a déjà dépensé. Mais lui, il avait l'intention. Comment il va pouvoir le rendre? On avait dit que le type à la maison, quand il est dans la maison du propriétaire, il a l'intention de voler quelque chose. Il a l'intention de voler quelque chose. Le fait de soulever un objet. Oui. Et c'est déjà conseillé que c'est rentré dans le domaine du voleur. Le vol, l'intention qui est accompagnée par un acte de kinyan. Alors, s'il est dans la maison du propriétaire, Ça fait de l'avoir levé déjà. Voilà, le vol a eu lieu. Donc, de quel point de vue? Le vol, il a eu lieu, même s'il le repose. Oui. Même s'il le repose. Pourquoi il le repose? Et il a été dérangé, il y a du bruit, il a eu peur. Et quand il l'a soulevé, est-ce qu'il l'a reposé parce qu'il a fait tchouva? Il a décidé qu'il veut restituer l'objet? Le méchané. Non, c'est quel méchané? Et pourquoi on dit que si Attends, Chaim, je ne veux pas trop gaspiller ton temps sur ce sujet, mais c'est suffisant qu'il fait un kinyan. De quel point de vue qu'il y a l'objet qui apparemment appartenait au propriétaire, et maintenant a été transmis de la propriété, de la dimension de la propriété, comment on dit, de la propriété du propriétaire, et rentré maintenant dans la propriété du. Mais il se trouve toujours chez le propriétaire. Hein? Il se trouve toujours dans la maison du propriétaire. Non, il se trouve dans la main du voleur. Et alors? Voilà. Mais j'arrive pas à. Tu n'arrives pas à comprendre. Alors, ça va. Après, non, c'est pas. À part tant, moi je donne le bénéfice du doute, peu importe qu'il a utilisé pour le déplacer, peu importe. mais la camarade présente un cas où le type il a l'intention de voler. Il a l'intention de voler, il veut voler. L'intention tout seul, c'est pas suffisant. Mais le moment que ça a été accompagné par un geste, quel geste? Il a fait un kinyan, il a soulevé l'objet, il a pris dans ses mains. Voilà, le vol a eu lieu. Alors je connais ma question jusqu'au bout. Il a soulevé l'objet, l'intention de le voler. Il a reposé l'objet, peu importe pourquoi. Non, ça importe beaucoup. Parce que s'il l'a remis par terre, oui. Parce que c'est un acte de tchouva, il a dit en fin de compte ce que j'ai fait c'est terrible, et je remets, et voilà. Alors là, le moment qu'il l'a remis à sa place, c'est fini, ni vu ni connu. Mais s'il a remis par terre, simplement un problème technique, j'entends un bruit, je le prends plus tard. Non, c'est déjà lui, c'est rentré dans son reshoot. Voilà. S'il les repose dehors. Attendez, on va arrêter tous ces scénarios spéciaux. On va continuer dans la Gemara. Ici, le métier sur sa tête, donc, il faisait la danse autour de la. Il est chayav d'amener un korban khatat. Pardon? Il est chayav d'amener un korban. Non, pas khatat. On n'est plus dans le khatat. Non, il est chayav de quoi? S'il a d'abord volé, il est chayav de restituer l'argent.
Et le maintenant, knas, a compris le knas. Et seulement après, il va être mis à mort. Ah. Mais on ne lui coupe pas la main? Il n'y a pas un truc comme ça? Non. Il n'y a pas la charia? Bien. D'accord. Et s'il n'a pas de quoi rembourser, ça va être ses enfants? Chaim, écoute, sois gentil avec Non, je moi. pose la question. La question a déjà été posée par Shalom. On est tôt le matin, le temps de remettre le moteur en marche, ça prend du temps. Dis-moi. La Gemara dit Ad Pume Veshai Veshakil. Veshnatsi Nagida et Migava. Il dit non, tu sais quoi? C'est possible qu'on parle un scénario où les lanières du sac ils sont embobinés près de l'ouverture, de sorte qu'il n'y a pas, les schnatzin, les lanières ne traînent pas derrière. Dans ce cas, on a en même temps les deux choses qui se passent. Et la Gemara dit de Leik, encore une fois les mots, de Leik schnatzin, il y a deux possibilités, ou il n'y a pas de lanière, où les lanières, comme j'ai dit, ils sont embobinés, ils sont entourés de l'ouverture et ils ne traînent pas à l'intérieur. Dans ce cas, il y a les deux choses se déroulent en même temps. En même temps le vol, en même temps la profanation, le chilou du Shabbat. Mais les lanières, c'est pas quelque chose qui sert à soulever Ça sert à ouvrir, à fermer le truc et à transporter. Et à transporter. Oui, mais ça fait partie intrinsèque du sac. D'accord, Comme c'est conscient comme faisant partie intrinsèque du sac, tant que c'est à l'intérieur, ça veut dire que le sac il n'est pas encore sorti. Alors Rav dit aussi, en parlant de notre Mishnah, qu'il dit que quand notre Mishnah, je répète, qui dit qu'il a placé le sac au bord du perron, et Afalpichirov, ça peut être près du seuil de la porte. Afalpichirov, Perot Mibachutz Patuan Shiotsi Kolakupa. Tant en dépit du fait que la majorité des fruits se trouvent physiquement à l'extérieur, tant que le sac lui-même il n'est pas à l'extérieur, il n'y a pas eu de Hotsa'a. Alors Rav, lui aussi, il réagit à cette Mishnah. Amar Rav Loshanu Ela Bekupam Lea Kishuin Vedluin. Il dit comme Chizkia qu'on a vu auparavant. Il dit la Mishnah parle d'un cas où le contenu de ce sac, les légumes à l'intérieur, ils sont longs. On avait dit des courges, des concombres. Et donc, parce que, en dépit du fait qu'il y a un élément qui se trouve dehors, mais le bout du concombre, le bout de la courge, elle reste toujours à l'intérieur. Mais, aval mlea chardal, chayav. Mais si le contenu c'était des petits trucs comme des grains de moutarde, et les grains étaient entièrement à l'extérieur, en dépit du fait que le sac il est toujours un petit peu à l'intérieur, chayav. Donc on voit que la prise de position de Rav, Alma, que ça va eged kli, loshme eged, que le rassemblement du kli, c'est pas considéré comme un rassemblement. Je ne pense pas que le mot rassemblement c'est le meilleur mot qu'on pourrait utiliser, mais vous avez compris, c'est qu'on ne va pas selon le panier, on va selon le contenu. Mais Rava, il n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan hier? On n'a pas vu Rava hier. Non, on n'a pas vu. Abaye Amar, Afilum le Achardal. Abaye, il n'est pas d'accord. Il dit non, même si le sac il est plein de grains de moutarde, de noix, et les noix ils sont entièrement dehors, patour. Néanmoins, il est patour, il n'a pas fait Hotsa'a. Donc on voit la prise de position de Abaya, Alma Kesava, Eged Kli, Shmei Eged, que le reliement au Kli, ça compte. On va selon le Kli, l'emplacement du panier, et pas l'emplacement des choses qui sont à l'intérieur. Et en fin de compte, ces deux Chachamim, Rav et Abaya, ils vont changer, chacun va changer d'opinion. Kam Abaya, Beshitate de Rav. Abaya va adopter, il va changer d'opinion, adopter la prise de position de Rav, et tandis que Kam Rav, Beshitate de Abaya. Mais l'essentiel, c'est de ne pas être d'accord, c'est tout. Voilà. Verame de Abaya à de Abaya, verame de Rav à de Rav. Et si c'est comme ça, on apporte une contradiction à chacun. On va voir quelle est la contradiction. De Itmar, Hamotzi Perot, le Reshut Rabim. Quelqu'un qui fait sortir des fruits à l'extérieur. Abaya Amar Beyad Chayav, Bekli Patour. Ça veut dire quelqu'un qui est à l'intérieur de la maison et il prend des fruits, il tend sa main à l'extérieur dans le Reshut Rabim. Alors il dit ça c'est déjà Chayav selon
Ça, c'est qui parle? C'est Amen. Abaye. c'est Abaye qui parle. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne va pas selon le corps. Le corps est à l'intérieur, mais lui, il dit non, ce n'est pas important le corps. Ce qui nous importe, c'est la main qui tient les fruits. La main est maintenant tendue et se trouve à l'extérieur dans le Reshut Rabim. Donc on va selon la main, on ne prend pas en compte. On ne dit pas justement Eged Kli Shmei Eged. On va selon le contenu, on va selon le panier. Quand on parle d'un corps, le corps d'une personne, on ne dit pas ça. On ne dit pas qu'on prend en compte l'emplacement du corps. Non, c'est uniquement l'emplacement du sac. Donc ça veut dire que s'il sort avec une pomme dans la bouche, comme ça, si la pomme elle est à l'extérieur de sa bouche, c'est considéré comme une otsa. Elle est dans la bouche ou elle est dans... Elle est dans la bouche, elle n'est pas dedans la bouche. Il a commencé à croquer. On va parler de la bouche, on va parler de la bouche. Mais en attendant, dans ce cas, c'est clair qu'il y a une différence entre un kli et entre un corps. Selon Abaye, le kli, on pourrait dire que eged kli shmeged, mais pas pour un corps. Donc, beyad, on va selon la main. Chayav, bekli patour. Ça veut dire quoi, bekli patour? Rachid dit, kol zman sheyesh mitzat hakli bebeito. Mais si le kli, un élément du kli reste à l'intérieur, on va selon le panier. Donc ça, c'est l'opinion d'Abaye. Quand on parle d'un être humain, on va selon l'emplacement du sac, les fruits, qui sont à l'extérieur, le main qui est à l'extérieur. Mais quand on parle d'un kli, on va selon l'emplacement du panier du kli. Ça, c'est ce qu'on a vu au tout début, les Shabbat, les premières Mishnah. Avec le pauvre et le... Verava amar beyad patour. Rav dit non. Dans ce scénario, il est patour. Parce que lui, il dit ce qu'on dit au kli, on dit à l'homme. C'est-à-dire qu'on va selon l'emplacement du corps. Tant que le corps qui tient le fruit, il est toujours à l'intérieur, alors il n'est pas tout, en dépit du fait que les fruits sont à l'extérieur. Bekli chayav. Mais quand on parle d'un kli, il dirait que chayav. Pourquoi? Parce que lui, il dirait qu'on va selon eged kli, loshme eged. Loshme eged. Ok, donc si c'est comme ça, ça contredit. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? S'il sort la pomme, oui. D'après lui, il sort la pomme avec sa main. Il est pas tôt. Oui. Parce qu'on dit qu'on va selon l'emplacement du corps. Tant qu'il la pose pas. L'emplacement du corps. Oui. Et juste après, et après, tu as raison, c'est un peu bizarre. Quand il parle du kli, alors il dit non, là on va selon l'emplacement. Non. Non, le kli dans... encore une fois, le kli chayav, on va selon l'emplacement des fruits, le contenu qui se trouve à l'extérieur. On ne va pas selon le contenu. Et je suis d'accord avec toi que ça semble un peu contradictoire vis-à-vis ça. Mais la Gemara dit en attendant et pour empêcher d'avoir une contradiction, simplement il y a une version qu'on va changer. Ce que Rav dit, tu remplaces par Abaye, ce que Abaye dit, et de cette façon, il n'y a plus de contradiction. Mais en attendant, la Gemara dit, il y a un truc qui tourne par rond dans notre histoire. On avait dit Beyad Chayav. On avait dit selon Abaye, avant il avait dit Beyad Chayav, qu'on ne va pas selon l'emplacement du corps, c'est le type qui a tendu sa main. Maintenant, les fruits sont à l'extérieur. Alors, il dit, il est chayav. On ne prend pas en compte le fait que le corps est toujours à l'intérieur. Et la Gemara demande sur ça, Beyad chayav, vehatnan, et pourtant, c'est enseigné dans une Mishnah, dans la Mishnah qu'on a vue au début. Pachat, balabait et yado lachutz. Le propriétaire, il tend sa main dehors avec un objet dedans. Venatal he'ani mitocha, et le pauvre prend l'objet. Ou l'opposé, l'inverse. Oshenatan letocha, ou quand la main est tendue, le pauvre il met un objet dans la main du propriétaire. Vehichnis, et après le propriétaire fait rentrer la main. Dans ce cas, shnehen pturim. Donc on voit dans notre Mishnah, qui était le début de la Masechet Shabbat, qu'on ne prend pas en compte la main qui tient le chose, on prend en compte l'emplacement du corps. L'emplacement du corps, parce que sinon, c'est écrit le balabin qui tend sa main dehors avec un objet. On avait dit, il n'a pas fait anacha, pour transgresser ça, on a besoin d'akira dans un domaine et anacha dans l'autre.
Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'il a son corps qui est encore... Et il n'est pas tour. Et l'autre aussi, il n'est pas tour. Ça contredit ce qu'Abaya enseigne, parce qu'Abaya lui a dit Amar Beyad Chayav. Tu peux dire Abaya parce que nous, on n'a pas dit... Qu'est-ce que j'ai dit avant? Abaya, tu dis. Il n'y a pas de Baya. J'ai dit Abaya. Tu l'appelles pas Abaya? On est copains comme ça, il m'a permis de dire Abaya. Donc c'est une contradiction. Alors comment on va résoudre cette contradiction? Hatam, les mala mishlosha, hacha, les mata mishlosha. Il dit en fin de compte, ce n'est pas une question de eged, d'aller si on va selon la main ou selon le corps. C'est une question de quelque chose d'autre. Quand la Mishnah parlait au début de la Masechet, on dit que le type qui tend les fruits dehors, la main était au-dessus de 3 tfachim. Au-dessus de 3 tfachim, ça veut dire qu'il était dans le domaine de Reshut Rabim, il n'était pas posé. Donc, tant que ça n'a pas été posé, il n'y a pas eu de transgression de Hotza'a. Et l'autre, il a pris, Exactement. Il n'a pas l'autre, il a peut-être fait Akira. Il a fait Akira, mais il n'a pas fait. Mais non, l'autre, le pauvre, quand il prend de la main, il a fait Akira, mais déjà dans Reshut Rabim. Alors il n'y a pas, il fait Anacha aussi pour Reshut Rabim. L'autre, il fait Anacha dans Reshut Rabim, le pauvre. Mais il ne fait pas d'Akira. Chacun fait la moitié. Donc exactement, c'est pour ça que ce n'est pas tout. Mais ici, quand Abaya, il dit qu'il est Chayav, on parle d'un cas de figure différent, que la main a été tendue en dessous de 3 tfachim. En dessous de 3 tfachim, c'est ici en bas, le type, je ne sais pas, il a fait comme ça, mais si c'est en dessous de 3 tfachim, c'est considéré comme faisant partie du sol. Pourquoi ça fait partie du sol? À cause de quel principe? La Touma, elle fait. C'est à cause du principe de Levoud. Levoud, on avait vu ça avant dans le contexte de Souka, qu'un espace de moins, un petit peu moins de 3 tfachim, il est considéré comme rempli. Il n'y a pas de vide, il est rempli. Donc si la main est en dessous de 3 tfachim, alors le type, c'est comme si ça a été posé dans Reshut Rabim. Alors c'est ça la différence entre la Mishnah ici. Ça n'a rien à voir avec Eged ou Kli, est-ce qu'on va selon le corps ou pas selon le corps. C'est ça. C'est 2 scénarios différents. S'il n'y a pas de question. S'il y a un rebord. Un rebord où? Entre la maison et le... Ouais. Et on ne fait pas les 3 farines entre le rebord et au-dessus, parce que là aussi c'est comme... Je n'ai pas compris, explique-moi avec le rebord. On dit ici par rapport au sol, 3 farines, c'est comme une continuité. Du sol, oui. C'est comme si ça faisait partie du sol. Non, mais si on prend un rebord de fenêtre, okay, et qu'on prend 3 de farine au-dessus de ce rebord de farine, c'est pas la continuité. C'est pas le sol, ça. Non, parce que lui, il a tendu sa main à travers la fenêtre, ouais, disons, avec les fruits. Maintenant, est-ce que cette main qui est au sol, il est au-dessus? C'est considéré, tu dis que c'est considéré comme le sol si c'est moins que 3 tfachim. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, quand je le sors, je passe d'un domaine à l'autre. Oui, c'est comme si tu as fait un acha. Théoriquement, c'est un scénario assez difficile à concevoir. Ouais. Mais si le type, il est par terre, il fait sortir le fruit comme ça, il n'a pas posé par terre. Mais tant que ses mains sont dans l'espace, sous l'auteur de 3 tfachim, c'est comme s'il l'avait posé. C'est comme s'il l'avait posé par terre et il est responsable. Fait et Akira et Anacha. Exactement. Le simple fait de cette balade. Exactement. Ça va la peine de venir aujourd'hui juste pour entendre ça. Nouvelle Mishnah. Hamotzi ben beyemino ben bismolo. Quelqu'un qui fait sortir quelque chose, c'est pas important s'il fait sortir avec la main droite, la main gauche, ben biyemino, ben bismolo, betocheko. Je pense que c'est attaché à son... Poitrine. Hein? Non, pas poitrine. C'est... Cheko, c'est le... Si, quelque part. Ah, c'est en bas. Ben betocheko, ou aktefo, ou que ça soit supposé sur son épaule. Dans tous ces cas, chayav. Maintenant... pourquoi chayav? Sheken massa bnei kahat, parce que ça correspond à la façon que les objets ont été portés par les fils de Kahat.
dans le désert. On va revoir ça dans le Rashi bientôt. Kelachar yado, s'il prend, il fait sortir un objet, kelachar yad, ça veut dire, disons, il ne le transporte pas naturellement, il fait comme ça, je ne sais pas, c'est posé comme ça sur sa main. Sa main est à l'envers. Sa main à l'envers, il porte l'objet comme ça, kelachar yad, d'une façon bizarre. Sur l'épaule, par exemple. Non, on avait dit sur l'épaule, sa main, c'est Hotsa. Ah, c'est ça. Kelachar yado, beraglo, s'il est porté sur sa jambe, befiv dans sa bouche, chaim. Ou marpeko, c'est sur le coude, je ne sais pas comment il le portait sur son coude. Beozno, ça pendait sur son... C'est pas sur le coude, c'est à l'intérieur du coude. À l'intérieur de son coude, merci. Beozno, pendu à son oreille, ou besearo, pendu à ses cheveux. C'est pas d'une façon naturelle. Voilà, exactement. Ou bepundato, ou pia le mata, où il le met dans une espèce de ceinture qui est fait pour... une banane. Pour mettre des choses dedans, mais la ceinture elle est en l'envers dans le sac, au lieu que l'ouverture il est en haut, il est en bas. Ça c'est pas normal. Ben pundato le chaluko, s'il le met entre cette ceinture et entre sa chemise aussi, c'est pas normal. Ou besfat chaluko, s'il l'attache à l'extrémité de son habit. À l'ourlet. Bemina alo, besandalo, ou c'est attaché en haut de sa chaussure. Dans tous ces cas, patour, chez l'ohotsi que derech hamotsin, parce qu'il n'a pas sorti de la façon normale qu'on sort les choses. Pour faire hotsa, tu dois sortir de la façon normale qu'on fait sortir. Maintenant, regardez le Rashi. Avec chinouille. Regardez le Rashi qui dit Sheken masa bnei kahat. Rashi dit Bekatef Isao. Dans la Torah, c'est Bekatef Isao. Veyamin vesmol vecheik. Orach ara, que ce soit la main droite, la main gauche, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Le chèque, je pense que c'est attaché à la hanche. Mais j'ai du mal à concevoir comment il transporte quelque chose qui est attaché à la hanche. Mais toutes ces façons, c'est des façons normales de transporter. Normaux. Oui. Maintenant, Rashi dit, Ubeshem Rabbeinu Yitzchak Bar Yehuda. Il dit au nom d'un certain Rabbeinu Yitzchak Bar Yehuda, Matzati, j'ai trouvé chez Amar Beshem Rav Hai, et lui, il a cité, il a porté ça au nom de Rav Hai Gaon, chez Meforash Ba'ashas Yerushalmi, c'est écrit dans le Shas Yerushalmi, ou Pekudat Elazar ben Aharon HaKohen, en parlant de Elazar, c'est écrit dans la Torah que Elazar ben Aharon HaKohen, il portait quoi? Shemen HaMaor, l'huile qu'on mettait dans la menorah, Ketoret Asamim, la Ketoret, Minchat Atamid, je ne sais pas, la soumoule, le truc, Veshemen Amishra. Alors, il dit comme ça, comment il transportait tout ça? Shemen Echad Beyamin, Veshemen Echad Besmol. Alors, il portait le Shemen Aktoret, disons, de la main droite, Shemen Amishra, main gauche. Ketoret becheiko, la ketoret était attachée à cheiko, vers chavitin bekatef, et les chavitin étaient posés sur son épaule. Donc, cette Mishnah qui parle d'une façon habituelle de pouvoir transporter des choses, en fin de compte, il savait que c'est possible qu'elle se base sur un verset dans la Torah, parce que comment il transportait Elazar ben Aaron, ces 4 éléments, comment? Alors forcément, main droite, main gauche, ça c'est évident, sur l'épaule, et puis bechek. Et c'est comme ça. Non, mais ça, c'est pas écrit explicitement. Non, c'est une allusion dans le texte. Ok, ça c'est la Mishnah. On a encore 5 minutes, on va peut-être encore 5 minutes. Amar Rabbi Elazar, Hamotzi Masoy, le Mala Ma'asarat Fachim Chayav. Quelqu'un qui fait sortir un objet dans Reshut Harabim en haut de Asarat Fachim. Vous entendez, le Reshut Harabim, il s'étend jusqu'à une hauteur de Asarat Fachim. En haut de Reshut de Asarat Fachim, c'est pas Reshut Harabim, ça s'appelle Makom Patour. Et néanmoins, si quelqu'un fait sortir un objet en haut, il est chaya. Pourquoi? Sheken Massa Bnei Kahat. Parce que c'est comme ça que ça a été transporté par Bnei Kahat. Maintenant, regardez le Rashi, là on finit. Le Rashi sur la Gemara. Moins que 3 ou plus que 10, Chayav. Non.
Entre Oui, quoi et moi, s'il fait transporter, non, quand on parle de Hotsa'a, comme on avait dit avant, s'il fait Hanacha, la main en moins que 3, il a fait Hanacha. D'accord. Mais maintenant, on parle même de que ça soit faire sortir d'un reshut à l'autre, ou même de transporter. On n'a pas le droit de transporter un objet plus que 4 amot de reshut rabim. Oui. Alors, reshut rabim, c'est quoi? C'est jusqu'à Asarat Fahim. Après, c'est Carmélite. Après, c'est Makom Patour. Ah, ma compagnie. Mais néanmoins, on nous dit ici que si tu transportes un objet qui a été transporté en haut de Asarat Fahim, il est chayav, comme si c'était reshut rabim. Alors, regardez le Rashi qui explique, et là on finit. Rashi qui dit Hamotzi masoy le mala masara. Vous voyez? Oui. Ma'aviru ba'avir biado. Il le transporte en haut dans ses mains. Ve'eino aktefo. Et il n'est pas posé sur son épaule. Ve'gavoa mina aretz asara. Et c'est élevé, c'est plus élevé que 10 tfachim. Ke'amar. De'i bemunach aktefo. Mais si c'était sur son épaule, Manitinhi, alors c'est déjà écrit dans la Mishnah que si c'est sur son épaule, il est chayav. C'est déjà dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il vient nous dire quelle est la nouveauté de l'enseignement de Rabbi Elazar? Il dit forcément on est en haut de Asarat Fahim. V'hadetnan, Rashi dit, ça que ça a été enseigné, Hazorek arba amot bakotel. Quelqu'un prend une pâte, un morceau, une boule de pâte, de pain, une pâte, il le jette même dans le Reshut Rabim et ça colle à un mur. Ça colle à un mur au-dessus de Asarat Fahim. Les malamasa kezorek ba'avir. C'est comme si en fin de compte il avait jeté l'objet, il reste en l'air. Parce qu'au-dessus de Asarat Fahim, c'est comme Patour. Alors il n'est pas dans le Reshut Rabim, il n'a pas transporté quelque chose à Arba Amot de Reshut Rabim, il n'a pas jeté des Reshut Yachid, c'est pas. Alors Rashi dit, Alma, on voit, Ein les malamas à Reshut Rabim. On dit, ça, c'est Dafka Zorek, c'est uniquement quand on parle d'un projectile, un truc qui a été jeté. Aval, Ma'avir, quelqu'un qui transporte à la main, Chayav. Là, c'est différent, même si c'est au-dessus à Asarat Fahim. Pourquoi? De Yalif Mibnei Kahat, pas Mishkan. Parce qu'on apprend ça des fils de Kahat. Et eux, quand ils transportaient ce qu'ils transportaient, c'était au-dessus de Asarat Fahim. Mais la Gemara va demander d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait que les fils de Kahat, quand ils transportaient dans le désert, c'était au-dessus? Et là, on va voir si on va avoir le mérite. La semaine prochaine, Yom Rishon, on va avoir la réponse. La ceinture, c'est plus que